Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 4 au 10 août et on commence avec les Capricornes. Allez, les Capricornes, on va voir comment vous vous sentez cette semaine. Alors, comment vous êtes cette semaine? Donc ici, on a la montagne. Peut-être que vous êtes un peu distant. Hein, peut-être que vous avez envie de prendre du recul, il se peut que cette semaine, vous ne soyez pas à même de vous exprimer de façon ouverte. Avec la montagne, on peut me parler que vous pouvez être quelqu'un un peu de secret. Un peu... Cette semaine, peut-être que vous avez envie voilà, de garder les choses pour vous, de ne pas vous dévoiler. Il y a un peu cette notion-là, hein, de quelqu'un qu'on n'arrive pas à... comment dire ça? Une personne qu'on n'arrive pas à cerner. Hein. On ne peut pas pénétrer à l'intérieur de votre tête. Hein. Il y a comme une forme de protection. Cette semaine, vous vous mettez en mode protection. Alors, et en plus, on a le blocage. Ouais, vous vous protégez cette semaine, les Capricornes. Vous vous protégez. Avec le blocage, on peut me dire qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous exprimer, quelque chose qui vous empêche d'être vous-même cette semaine. Il y a une situation qui vous travaille, qui vous remet en question, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors, voyons voir, quel est l'événement pour vous cette semaine? Quel est l'événement pour vous cette semaine, les Capricornes? On a le 2 de bâton. Il y a un événement, enfin, une situation qui vous oblige à planifier quelque chose, à vous organiser. Donc, il peut y avoir une situation, voilà, vous êtes dans la planification. Il y a un événement qui vous oblige à vous organiser cette semaine. C'est peut-être quelque chose que vous gardez pour vous ici, puisqu'on a quand même cette énergie de distance avec la montagne. Cette énergie où envers les autres, vous êtes un peu en retrait, un peu en recul. Donc ici, il y a un événement qui vous oblige à planifier une situation, à planifier votre avenir, à planifier quelque chose, à planifier peut-être un projet qui vous tombe dessus et que vous devez planifier. Voyons voir avec cette carte. Ici, on a l'expérience, on a la formation. On voit que peut-être vous avez l'expérience justement pour vous organiser, pour planifier quelque chose. Ça peut, une formation aussi qui peut vous tomber dessus. Hein. On vous propose quelque chose et vous devez vous organiser. Sinon, on vous dit que vous avez les capacités de vous organiser par rapport à cette chose qui vous tombe dessus et qui vous oblige à planifier. Hein, on vous demande de planifier. Alors, carte, on va mettre une carte. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? Avec l'oracle des Météores, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a un lien cette semaine avec une vie antérieure, avec lequel il y a un blocage qui n'est pas résolu. Donc, il y a une personne de votre entourage, quelqu'un de proche, avec qui il y a aussi un nettoyage à faire. Il y a un blocage qui revient sans cesse, des schémas qui se répètent sans cesse et qu'il va falloir peut-être débloquer ici. Donc, le conseil par rapport à ça. Donc ça, c'est le message bonus. Le conseil par rapport à ça. On a l'as de pentacle par rapport à ce lien. C'est peut-être accepter ce lien comme un cadeau. Vous ouvrir à ce lien qui peut durer dans le temps. De façon plutôt plus positive. C'est comme si ce lien c'était un cadeau pour vous. Donc il y a vraiment besoin de travailler dessus pour ne plus reproduire les mêmes schémas et en finir avec
peut-être une mésentente, il y a quelque chose à travailler avec une personne en particulier autour de vous. Donc ça, c'était le message bonus. Allez, on va prendre une carte conseil pour finir. On a le bonheur. Vivez dans le bonheur. Profitez de votre bonheur cette semaine. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous apporter du bonheur. En dos de carte, j'ai l'homme. Donc, on a la chance. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous porter chance cette semaine et qui peut vous amener du bien-être. Donc, voilà pour vous les Capricornes. Allez, on continue avec les cancers. Allez, les cancers. Comment vous êtes cette semaine? Comment vous vous sentez? Comment vous apparaissez? On a le renard. Vous apparaissez, vous vous sentez peut-être un peu, vous avez envie d'être prudent cette semaine. Rusé, intelligent. Oui, il y a cette forme de communication, d'intelligence qui est là. Vous avez peut-être besoin de réfléchir, d'analyser cette semaine. Il y a ce besoin d'analyse qui va être là pour vous cette semaine. Besoin de réfléchir. Peut-être de trouver des solutions aussi. Alors, dans l'analyse, peut-être que vous avez besoin, vous réfléchissez à faire du nettoyage peut-être autour de vous. Il y a peut-être ici quelque chose qui vous agace. Hein, on a un peu de... Soit il y a des conflits qui sont là, qui se répètent, des choses qui se répètent. Et vous réfléchissez. Vous êtes dans l'analyse par rapport à ces conflits qui sont toujours là. Peut-être que vous réfléchissez à une solution. Alors, on va voir donc l'événement de la semaine. L'événement de la semaine pour vous les cancers. On a le roi de bâton. Donc soit on peut avoir un homme dans cette énergie, une personne dans cette énergie du roi de bâton, quelqu'un d'autonome, d'indépendant qui arrive. Soit vous allez vous mettre dans cette énergie, l'événement c'est de reprendre les rênes, de redevenir indépendant, de prendre des décisions pour soi et d'avancer avec énergie. Alors, on va mettre une autre carte dessus. Je pense que c'est vous qui allez rentrer dans cette énergie de roi de bâton. Ouais. Il y a des responsabilités ici. Donc vous prenez des responsabilités, il y a peut-être quelque chose qui vous pèse, et donc vous reprenez de l'énergie. Vous redevenez maître de la situation. Ici on voit que vous êtes dans l'analyse, la réflexion. Alors, on va prendre un message bonus avec l'oracle des Météores. Qu'est-ce qu'on a? On a la conscience. Donc il y a des choses qui s'éveillent en vous. Vous prenez conscience de quelque chose. Pour vous les cancers. Et on a l'ancrage. Vous avez besoin de vous sentir stable cette semaine. Donc il y a des choses dont vous prenez conscience et ça va vous permettre de retrouver, de mettre en place des choses pour retrouver une forme de stabilité. Vous avez besoin de ressentir une forme d'apaisement, de tranquillité cette semaine. Donc il y a une situation à analyser. On voit que vous prenez les choses en main, ou bien est-ce qu'il y a une personne autour de vous avec cette énergie de roi de bâton, quelqu'un d'énergique, de dur, qui vous pèse. On voit qu'ici il y a besoin de trouver des solutions par rapport à ça. Je voudrais mettre une autre carte sur ce roi de bâton. On a le pendu. Donc il y a un blocage avec ce roi de bâton. On voit qu'il y a un blocage peut-être avec une personne. On voit qu'il y a des situations à travailler, à essayer de voir les choses de manière différente pour trouver des solutions, pour savoir où aller, quoi faire. Et si c'est vous, le roi de bâton, si c'est vous qui rentrez dans cette énergie, on voit que vous avez une période où vous devez réfléchir, réfléchir avant d'agir. Quelle est la bonne solution pour vous?
par rapport à des responsabilités que vous avez. Alors, on va prendre une carte, un conseil, pour terminer. On a la sérénité. On vous demande ici de choisir la sérénité plutôt qu'autre chose, comme émotion. Vous avez besoin de paix, de tranquillité cette semaine, les cancers. Donc, voilà pour vous. Et on continue avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, comment vous sentez-vous cette semaine? Alors, quelle énergie vous avez cette semaine? Comment vous êtes? Vous êtes dans la spontanéité cette semaine, dans la légèreté, hein, dans envie de nouveauté. Hein, vous êtes dans avec un caractère léger, insouciant, voilà. Il y a cette énergie-là pour vous cette semaine et on voit que vous acceptez les opportunités, vous êtes léger face à la vie et on peut avoir aussi de la chance qui vous accompagne cette semaine. Alors, quel est l'événement qui peut vous arriver pour vous les Gémeaux? On a le 8 d'épée, on a une forme de blocage. Il y a quelque chose dans lequel vous allez vous sentir bloqué. La tour. Il y a un événement qui va vous remettre en question. Il y a quelque chose qui va vous bloquer. Quelque chose d'inattendu. Une situation tout à fait inattendue qui va vous mettre dans une forme de blocage qui va vous empêcher d'agir. Alors, ça va vous... C'est comme si ça va développer des peurs en vous. Vous n'allez pas voir en fait... ce blocage au niveau de votre mental va vous empêcher en fait d'évoluer, d'avancer dans une situation. Avec la tour, on vous dit qu'il est temps de penser différemment, d'agir différemment, de reconstruire quelque chose. Alors ça peut être par rapport à un lien, ici, ça peut être par rapport à un lien fort, ça peut être une personne de votre famille, votre partenaire, un lien affectif important dans lequel il y a un blocage et il va falloir remettre en question quelque chose. Alors, on va prendre un message bonus. On a la lignée familiale pour vous. Donc, il y a quelque chose à travailler avec la lignée familiale. Le lâcher prise. On voit que vous devez lâcher prise par rapport à quelque chose qui est en lien avec la famille. Quelque chose peut-être qui se répète de transgénérationnel. Des comportements que vous avez répétés, admettons, de famille, de génération en génération. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous à travailler en rapport avec la famille. Est-ce que ce lien fort ici est un membre de votre famille? On voit que vous devez lâcher prise dessus pour pouvoir avancer et faire évoluer une situation. Alors, on va prendre une carte conseil. On a le bouleversement ici. On a les prises de conscience. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas refuser cette prise de conscience, de ne pas fermer les yeux sur quelque chose qui vous est révélé, que vous allez comprendre cette semaine. Les Gémeaux. Et vous allez devoir parler et vous affirmer ici. Donc voilà pour vous. On continue avec les Vierges. Allez, les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Comment vous allez être cette semaine? Comment vous allez vous sentir? Quelle énergie vous allez déployer? On a l'authenticité ici, hein, une énergie authentique, vraie, amicale. Vous allez être amicale. Et plutôt stable. Cette semaine, vous allez vous sentir fort, posé, charismatique et quelqu'un de voilà, d'authentique, de loyal et d'amical. Alors, quel est l'événement pour vous cette semaine, les Vierges? Alors, on a la papesse.
On peut avoir un événement qui vous fait réfléchir ici. Il y a quelque chose qui peut vous pousser à être un peu en retrait, à être un peu caché. Il y a peut-être quelque chose de caché aussi, hein, une révélation qui peut être là. Mais ici, l'événement, c'est que vous allez devoir prendre connaissance de quelque chose, réfléchir à une situation et approfondir une situation ici. Hein. Il y a quelque chose à comprendre. Il peut y avoir votre intuition qui va se réveiller aussi. Hein. La papesse et le 9 de bâton. Donc, soit ça peut être une femme autour de vous, quelqu'un de discret, une femme discrète, hein, avec une certaine sagesse, avec laquelle il y a une situation qui prend fin. Hein. Un projet qui prend fin, une vie en commun qui prend fin, il y a quelque chose qui s'arrête avec une personne. Ou bien c'est vous, on vous demande de rentrer dans cette énergie de la papesse, cette énergie spirituelle, une énergie de sagesse, pour terminer une situation ici qui vous demande beaucoup d'énergie ici. Alors, on a la réconciliation. Je pense qu'ici, on vous demande de vous réconcilier. Il y a une tristesse, il y a peut-être une réconciliation à avoir avec une personne avec qui on sent qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Et il va falloir faire preuve de sagesse par rapport à ce lien, par rapport à cette situation qui se termine. Ne pas tomber. On a cette énergie quand même du chien qui est l'énergie de loyauté, de fidélité. Je pense que vous devez montrer l'exemple cette semaine par rapport à un lien dans lequel il y a une situation, il y a quelque chose qui prend fin avec ce lien. Ça ne veut pas forcément dire une séparation, mais il y a quelque chose dans votre vie qui se termine. Alors, on va prendre une carte bonus. On peut me dire que vous faites des efforts aussi pour vous réconcilier avec une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un choix à faire et on a l'abondance. Vous avez une décision à prendre qui va vous amener vers plus d'abondance. Donc, les vierges ici. Ouais, ça va être... C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette énergie de charisme ici. Vous allez avoir une décision importante cette semaine. Un choix à faire. Pour avoir plus d'équilibre dans votre vie. Plus de belles choses qui arrivent. Pour faire entrer de belles choses dans votre vie. Alors, le conseil ici, c'est décider. On vous demande ici de prendre des décisions pour aller vers le changement, en lien peut-être avec la famille ici. Il y a des décisions à prendre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vraiment, il faut y aller. Ne pas hésiter à prendre des décisions. Alors, on continue. On continue avec les scorpions. Les scorpions, dans quelle énergie vous allez être cette semaine, les scorpions? Allez. On a la clé. Donc, une énergie ici de... Comment dire? D'une personne ingénieuse. Voilà, vous allez être ingénieux. Ingénieux ou ingénieuse. Vous allez trouver des solutions à tout. Il y a une énergie d'ouverture ici, pour vous, les scorpions. Une énergie d'ouverture. Ouais, et une énergie solaire. D'ouverture, d'optimisme, de gaieté. Il y a une forme ici de joie pour vous cette semaine. Ce qui vous amène à débloquer peut-être des situations. Il y a cette facilité ici d'ouvrir des portes. Donc il y a cette générosité peut-être qui peut être là aussi. Allez, quel est l'événement pour vous cette semaine? On a la mort.
Donc on nous parle de renaissance, de renouveau. C'est là quelque chose qui se termine pour vous. Qu'est-ce qui se termine? Alors, il y a une situation qui prend fin. Vous allez vers des nouveaux projets. Mais il y a peut-être un projet auquel vous teniez qui va s'arrêter peut-être aussi. On peut me parler de ça. Hein, un projet que vous aviez commencé qui peut s'arrêter. Hein, que vous veniez juste de débuter, qui peut s'arrêter. Alors, on va mettre une carte. On a le travail. Alors, est-ce qu'ici, vous arrêtez quelque chose au niveau professionnel pour démarrer autre chose, hein, puisqu'on a la clé, on a cette facilité d'amener peut-être des opportunités. Vous attirez peut-être quelque chose à vous avec ce soleil. Mais ici, on nous parle vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, de débuter un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on va prendre une carte bonus. On a la grosse avancée karmique qui a sauté. Donc ça veut dire qu'il y a un problème qui est résolu, un blocage résolu. Qu'est-ce qu'on a? On a l'apaisement des émotions pour vous. Et les angoisses et les peurs. Donc on voit que cette semaine, vous allez arriver à calmer vos peurs et vos angoisses. Hein, vous allez arriver à les maîtriser. Parce que vous êtes dans une énergie solaire ici. Une énergie d'optimisme, de rayonnement. Donc on voit qu'il y a des déblocages pour vous cette semaine. Alors, on va prendre une carte conseil. Pour terminer, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la joie. Donc on rejoint encore ce soleil. Ici on vous dit que vous êtes dans la joie cette semaine. On a peut-être un nouveau départ. Soyez dans la joie, faites la fête, amusez-vous. Voilà ce qu'on vous dit pour vous les scorpions. Allez, on continue. On continue avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Quelle énergie vous allez déployer? Comment vous allez vous sentir? On a le serpent. Avec le serpent, on me parlait de muter. Peut-être que vous allez changer de peau cette semaine. Hein, peut-être le fait de changer de peau, mais d'attaquer. Peut-être que vous êtes dans une énergie d'attaque aussi, hein, de ne pas se laisser faire. Hein. On change de peau. On a le fait d'être authentique, d'être soi-même. Donc une énergie d'authenticité. Et c'est comme si il y a une forme de transformation qui se fait, hein, et qui va se voir. Alors, l'événement pour vous de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? On a le 8 de bâton. Il y a une accélération ici pour vous. On peut me parler de se déplacer, de voyager aussi. Une accélération par rapport à un projet professionnel peut-être ici. Ou par rapport à un nouveau projet personnel. Il y a quelque chose, le fait de commencer quelque chose. Mais de prendre le temps. Hein, de prendre le temps, de bien réfléchir. Malgré qu'ici, on vous dit que les choses vont s'accélérer. Mais on voit que vous n'avez pas forcément envie d'accélérer les choses. Vous allez ressentir beaucoup de choses. Vous allez vous en remettre à votre intuition. Votre intuition va se déployer par rapport à cette nouvelle aventure qui se présente à vous. Sur un plan personnel ou professionnel. On voit qu'ici, il y a une transformation qui se fait dans votre énergie, mais vous ralentissez un petit peu. Hein, vous ne voulez pas aller trop vite. Hein, on sent que vous ralentissez les choses. Alors, on va prendre une carte, un message bonus. On a l'apaisement des émotions et la protection et la réalisation. Donc on voit ici que vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau. On vous dit ici que de toute façon vous êtes protégé. Hein. Vous êtes apaisé dans vos émotions. Vous allez arriver à vous apaiser cette semaine, les Verseaux.
Et vous allez pouvoir réaliser. Je pense que vous allez vous réaliser. C'est comme si c'est vous qui êtes en train de muter, de changer, de vous transformer. Il y a une énergie très active à l'intérieur de vous. On voit que vous avez envie d'avancer dans votre vie, peut-être de faire plein de choses en même temps. Mais vous allez faire quelque chose avec rigueur quand même, avec organisation. Vous allez de toute façon être assez organisé. Mais peut-être dans votre tête aussi, vous allez réfléchir, hein, puisque d'habitude, et prendre le temps de faire les choses, de ralentir un petit peu la cadence. Même si on sent qu'il y a une forme de nervosité qui est là. Alors, la carte conseil pour vous, on a la signature. On a celle-là qui a voulu sortir, on vous dit de vous affirmer. Donc, on a une signature qui se présente à vous, un accord, un contrat. Hein, ça peut être peut-être au niveau professionnel ici. Hein. Allez, on continue. Ça peut être professionnel ou bien ça peut être quelque chose en lien aussi avec l'immobilier. On continue avec les béliers. Alors, les béliers, l'énergie pour vous cette semaine. Votre énergie, comment vous allez vous sentir? Bon, on a encore le serpent. Donc, on me parlait de... que vous n'allez pas vous laisser faire. Hein, vous pouvez être un peu piquant. Mais on peut me parler aussi d'une énergie de transformation. On a les étoiles avec. Il y a une élévation peut-être ici, hein, spirituelle pour vous cette semaine. Je pense que vous êtes en train de vous transformer. Et une énergie ici de... C'est comme si vous avez envie de briller, hein, de croire en votre étoile. Hein. On parle ici d'avoir la foi cette semaine. Il y a le fait ici de vouloir peut-être réaliser quelque chose, mais c'est une énergie ici de spiritualité qui se dégage de vous cette semaine. Il y a vraiment une transformation qui se fait. Alors, l'événement, on a le valet de bâton. Donc, ici, on réfléchit. Hein, on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a une étincelle qui s'allume. Et on a le 9 de coupe. Un nouveau projet pour vous épanouir. Hein, quelque chose que vous souhaitiez. Hein, on a l'étoile, donc vous avez foi en vous cette semaine. Hein, pour réaliser quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Hein, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Qui va vraiment illuminer votre semaine. Alors, on a la générosité, le partage, le don. Donc, il y a vraiment une notion ici d'épanouissement à la clé. Et peut-être d'être davantage dans la communication, le partage avec d'autres personnes. Hein, peut-être par rapport à un nouveau projet créatif ou professionnel. Alors, on va prendre des messages bonus. En tout cas, on voit que vous avez envie de commencer quelque chose avec envie. Hein. C'est quelque chose de sûr. On a l'apaisement des émotions et le nettoyage profond. Donc ici, vous allez vous sentir apaisé. Hein. Il y a peut-être aussi le fait de se débarrasser du superflu, de se débarrasser de ce qui ne vous convient plus cette semaine. Hein, parce que vous avez vraiment envie d'aller à l'essentiel ici. Hein. Au niveau émotionnel, vous avez envie de vous sentir épanoui. Et aussi, on a la transformation, la mutation. Vous changez de peau, vous croyez de nouveau en votre bonne étoile. Vous cherchez à commencer quelque chose qui va vous épanouir. Et on a vraiment cette sensation de nouvelle peau qui est là. Alors, on va prendre la carte conseil. Carte conseil pour vous, on a le lien fort. Le lien sacré. Donc, une personne peut être importante pour vous. Peut-être pour tourner une nouvelle page, pour créer quelque chose. Il va vous amener vraiment à la sérénité. On sent qu'il y a un lien qui va vous apaiser cette semaine. Donc, voilà pour vous les béliers. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue avec les poissons. Allez, les poissons. Quelle énergie allez-vous déployer cette semaine?
On a la légèreté, on a la nouveauté, une énergie nouvelle, plus détachée, plus enfantine cette semaine. Ouais. Envie de beauté, d'harmonie, de joie. Hein, on voit qu'il y a une énergie nouvelle qui est là. Vous avez envie de vous faire plaisir, je dirais, les poissons cette semaine. Alors, d'être peut-être attentionné aussi envers d'autres personnes. L'événement pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée. On a une blessure ici, une guérison. Quelque chose qui va vous faire de la peine peut-être. Et le 5 de bâton. Peut-être qu'il y a une rivalité ici, un conflit avec d'autres personnes. Il y a le fait de devoir se battre, il y a comme un défi à relever. Ça peut être compliqué au niveau de vos énergies. Vous luttez dans vos énergies qui sont un peu instables. Il y a vraiment une forme de... Oui, et on sent que ça vous... Soit vous vous battez par rapport à un chagrin, par rapport à une peine, une peine. Hein, il y a quelque chose que vous devez guérir. Et on sent que ça vous demande beaucoup d'énergie. Il y a une forme d'instabilité à l'intérieur de vous, hein, par rapport à un chagrin. Alors, on a le cadeau. Vous allez avoir le soutien. Hein, vous allez avoir le soutien et l'évolution par rapport à cette... peut-être à des communications peut-être compliquées avec d'autres personnes, en lien peut-être avec le professionnel ou dans le domaine privé. On sent qu'il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous fait de la peine, qui vous chagrine. Alors, on a le cadeau, on a quand même quelque chose de positif qui arrive par rapport à ça. On va prendre une carte bonus. Qu'est-ce qu'on a? On a le fait de passer à l'action et on a la confusion et le doute. Donc, pour sortir de la confusion et du doute, parfois il vaut mieux agir plutôt qu'attendre. Donc là, on vous dit de passer à l'action. Et voyons voir la carte conseil pour vous. On a le changement. Hein. On parle encore d'action, de faire tourner la roue. Il faut avancer. Peut-être qu'on vous demande de ne pas rester sur cette peine, sur ce chagrin. Ici, on a la famille en dos. Donc, on a le changement peut-être par rapport à la famille. Hein. Et en tout cas, on voit que de toute façon, vous êtes dans une énergie de nouveauté, de légèreté. Vous avez envie de prendre soin de vous. Donc, vous allez sortir de cette peine ici, hein, parce qu'on a le cadeau, on a un appui qui vient à vous. Allez, on continue. On continue avec les lions. Allez, les lions. Pour vous cette semaine, donc du 4 au 10 août, comment vous allez vous sentir? Quelle énergie vous allez déployer le lion? On a le chien, on nous parle de bien-être, de confort, d'authenticité. Hein. Vous avez envie de bien-être et de communication. Hein. Vous allez être dans les échanges authentiques, hein, dans la communication avec les autres. Vous n'allez pas être enfermé. Hein. On a vraiment cette notion d'amitié, de partage ici. Alors, quel est l'événement pour vous, les lions, cette semaine? On a la tempérance. Alors, on a quelque chose qui va vous amener à un équilibre, du bien-être. Peut-être que vous pourriez aussi partir en vacances. Hein. On a besoin ici de retrouver un équilibre. Il y a un équilibre qui va revenir par rapport à une énergie instable, par rapport à un environnement dans lequel vous vous sentez peut-être dans la bataille. Hein, vous êtes tendu. Et bien l'événement, c'est que il y a quelque chose qui va venir arranger les choses, stabiliser la situation. Il y a une harmonie qui va revenir. Un projet qui vous tient à cœur, qui va se mettre en route et qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Hein. On a la signature en dos et le bonheur. Alors, maintenant, on va prendre des cartes bonus pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a
l'évidence, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Blocage karmique. Donc, on sent que vous avez besoin de dépasser un blocage qui se répète. Vous répétez quelque chose en boucle. Donc, il va falloir le comprendre pour pouvoir le dépasser. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin pour dépasser ce blocage. Il va y avoir un conflit, une dispute peut-être, une révélation, un éclat qui va vous permettre de comprendre. Et on vous dit que la réponse est déjà en vous. Alors, maintenant la carte conseil pour vous. La réconciliation. Réconciliez-vous, soit avec vous-même, soit avec une autre personne. Il y a un cycle qui se termine pour vous. Donc, réconciliez-vous. Donc, voilà pour vous les lions. Et on continue avec les taureaux. Allez, les taureaux, quelle est votre énergie cette semaine? Comment allez-vous être? On a le trèfle, on a la chance. Donc, si vous êtes dans une énergie, vous allez vous laisser aller à vivre au jour le jour cette semaine. Vous allez compter sur votre bonne étoile. Vous allez laisser les choses se faire. Vous ne vous posez pas de questions. On a la chance et on a le fouet. Donc ici, le fouet nous parle d'agressivité quand même. Est-ce que vous allez tout faire pour attirer la chance à vous? Il y a cette énergie d'attirer les bonnes choses vers vous. Et je pense que vous allez y mettre votre énergie. Alors, quel est l'événement pour vous les taureaux cette semaine? On a le chariot. On peut parler d'un déplacement. Un déplacement, un déménagement. Vous apprenez un déménagement ou vous partez, vous avancez. Il y a quelque chose dans lequel vous allez pouvoir avancer. Et on a le fou. Donc ici, on parle vraiment d'une libération. On avance. Attention, peut-être qu'il y a un événement qui va vous permettre de vous déplacer, d'avancer dans une situation, peut-être. Mais attention à rester responsable. N'y allez pas. Peut-être que vous allez devoir faire les choses très vite. Mais attention à ce que vous faites. Avec la carte du fou, on peut parler d'inconscience, de ne pas savoir ce qu'on fait. Donc, attention cette semaine à ce que vous faites quand même. Mais on a une sensation ici que vous vous libérez. Vous vous libérez parce que vous partez peut-être d'un endroit où il y a une situation qui se débloque et enfin vous pouvez avancer. On a l'alliance. Donc on a une aide ici. Vous allez attirer cette aide, je pense, cette semaine. On a le nouveau départ. Donc on a vraiment une alliance et on va vers quelque chose de nouveau ici, avec le fou. Alors, cette énergie d'avancer coûte que coûte, sans peur. Alors, carte bonus, on a l'abondance et on a l'évidence. Donc, on voit que cette semaine, il y a de belles choses qui arrivent à vous. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous attirez des choses, oui, de l'abondance, de la richesse au niveau peut-être des relations ou des opportunités. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors, la carte conseil pour vous les taureaux, on a les prises de conscience. Il y a des prises de conscience pour vous. Et on a la reconnaissance. Donc peut-être ici, se mettre en valeur, se mettre en avant aussi. Donc il y a des bouleversements. Acceptez les bouleversements. Prenez conscience de certaines choses. Vous allez avoir des révélations cette semaine. Et ça va vous permettre justement, c'est peut-être le fait ici d'avancer, de se libérer de quelque chose aussi. Donc voilà pour vous les taureaux. Alors, quel est le signe? Le Sagittaire. Allez, le Sagittaire. Alors, dans quelle énergie vous allez être cette semaine? On a l'énergie de la souris. Donc, vous pouvez vous sentir angoissé, un peu stressé, les Sagittaires.
Peut-être que vous vous sentez angoissé parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie, à l'intérieur de vous. Et peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui vous angoisse aussi. Hein. Allez, on va voir l'événement. Vous sentez que quelque chose est en train de changer, le Sagittaire. Alors, l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de Pentacle. On a une réunion avec d'autres personnes ici. On se lie avec d'autres personnes et ça va vous permettre de trouver un équilibre, une harmonie. Vous allez vous sentir bien. Donc, cette semaine, ne restez pas seuls, les Sagittaires. Hein. Voyez du monde. Il y a peut-être un projet professionnel ici hein, qui se présente à vous aussi. Hein. Le fait de terminer quelque chose et de retrouver un équilibre. On a l'action. Hein. On a vraiment quelque chose qui se met en route hein, pour vous. On a l'action, on a l'alliance, on a la chance. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau pro qui arrive pour vous, qui va vous permettre d'avancer et de passer à une autre étape. Ça peut être quelque chose aussi en bord de mer. Alors, les cartes bonus, on a l'enfant intérieur et le blocage. Donc ici, on vous dit de retrouver de la légèreté. Hein, ici, votre enfant intérieur est bloqué. Il y a quelque chose de votre enfance, du passé, qui vous bloque, hein, qui vous empêche de retrouver cette légèreté, cette spontanéité, l'envie de vous amuser. Il y a quelque chose ici à débloquer par rapport soit à votre enfance, soit voilà, pour pouvoir retrouver ici une forme de légèreté. Alors, la carte conseil. On a le lien fort. Donc, on a quelque chose avec une personne. On a l'amour en dos et la chance. Donc, il y a une personne ici qui va être là pour vous cette semaine. Quelqu'un avec qui il y a un lien assez particulier. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. Et on continue avec les balances. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, comment vous allez vous sentir les balances cette semaine? On a le bouquet, donc on a la joie, le fait d'être attentionné là pour les autres. Vous êtes dans une énergie de bien-être, je dirais, d'épanouissement et d'engagement. Hein. Vous allez vous engager auprès des autres, vous allez donner de vous-même. Il y a cette notion ici de se sentir bien, épanoui et bien dans sa peau. Alors, l'événement. L'événement qui arrive pour vous cette semaine, les balances. On a le 9 de Pentacle, on a ici peut-être une réussite financière, on peut avoir peut-être une rentrée d'argent. Ici, on a fait des efforts hein, pour arriver au bout de quelque chose au niveau professionnel. Vous avez fait beaucoup d'efforts et on a une forme de récompense ici cette semaine. Hein, et on a le soleil, on a vraiment le fait de rayonner. Vous rayonnez, vous êtes satisfait de ce que vous avez fait. Ouais, il y a vraiment une reconnaissance ici. Vous allez vous sentir bien. Hein. Et on a le cadeau. Donc, on a vraiment quelque chose de positif qui vient pour vous. Hein. C'est peut-être par rapport au domaine pro, au domaine financier. Vous allez briller, rayonner. Vous allez vous sentir très bien. Ouais. Et on a vraiment un cadeau qui vous est offert. Ou vous pouvez aussi faire un cadeau. Parce que vous êtes bien avec vous-même et bien avec les autres pour le coup. Alors, la carte bonus. Carte bonus, on a une période de stagnation et le jugement. Alors, vous avez peut-être quelque chose qui ralentit dans votre vie parce que vous êtes dans le jugement. Vous vous sentez jugé ou vous vous jugez mal. Donc, il faut sortir de cette énergie de jugement pour pouvoir réenclencher une situation dans votre vie ici. Alors, maintenant, une carte conseil pour vous. On a l'harmonie. Donc, besoin de retrouver un équilibre cette semaine. On a une harmonie qui revient pour vous. Harmonie, travail, peut-être au travail aussi. Hein. On retrouve une forme d'équilibre. Donc, voilà pour vous les balances. Donc, j'en ai terminé pour les signes de cette semaine. J'espère que le tirage vous aura parlé, vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.